Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une vidéo. Là c'est la suite de Apollo 12, on l'avait fait dans une autre vidéo. On va faire Apollo 12. Maintenant on va commencer l'opération sur les lunes, les premiers pas sur le sol lunaire. Après avoir vérifié le fonctionnement des différents systèmes du module lunaire, Bean et Conrad décrivent la surface lunaire qu'ils peuvent apercevoir à travers les hublots. Le terrain est ondulé et criblé de cratères dont la taille s'échelonne entre 1 et 100 mètres de diamètre. Les cratères les plus importants sont bordés de rochers de grande taille. La première sortie est extravéhiculaire. Une fois au sol, Conrad fait un tour d'horizon et aperçoit immédiatement Surveyor 3 tout proche. Il constate que le site est recouvert d'une couche de fine poussière beaucoup plus épaisse que prévu. Il ramasse immédiatement des échantillons de roches au cas où un décollage en catastrophe devait être effectué. Cette tâche accomplie, il est rejoint par Bean qui apporte une caméra de télévision en couleur et l'installe sur un pied pour qu'elle filme leur sortie extravéhiculaire. La deuxième sortie extravéhiculaire. Au réveil, Conrad et Bean, à qui on a communiqué les plans établis par les géologues, en discutent avec le centre de contrôle à la lumière de leur sortie de la veille. Ils enfilent et vérifient leur combinaison spatiale, puis font le vide dans le module lunaire, ouvrent les coquilles et descendent sur le sol pour entamer leur deuxième sortie extravéhiculaire. Au cours des 4 heures de cette excursion sur le sol lunaire, ils parcourent plus d'1 kilomètre en suivant un tracé reporté sur une photographie à grande échelle, tout en échangeant constamment entre eux et avec le centre de contrôle. C'est un vol pour analyser la roche. Le retour en orbite lunaire. Le module lunaire Apollo Intrépide décolle sans encombre, abandonnant au sol les tâches de descente. Sur celui-ci, une plaque fixée au train d'atterrissage et représentant la Terre porte, en acier poli inoxydable sur un acier brossé, les inscriptions Apollo 12 1976 ainsi que les noms et signatures des astronautes. 1 heure et demie plus tard, le module lunaire est en vue du module de commande et de service avec lequel il a rendez-vous. Lorsque le module lunaire se retrouve en apesanteur à l'issue de la phase propulsée, la poussière lunaire dont les deux hommes ont pu se débarrasser se met à flotter dans la cabine. Après l'amarrage de ces deux vaisseaux, les deux hommes tentent sans grand succès d'enlever la poussière qui souille leurs vêtements et les affaires à ramener dans le module de commande pour éviter de contaminer ce dernier. Malgré tous les efforts, une quantité notable de poussière lunaire pénètre dans le module de commande et les filtres du système de purification d'air n'en viendront pas à bout. Le retour sur Terre. Le Yankee Clipper atterrit dans l'océan Pacifique le 24 novembre 1969 à 20h58, à environ 800 km des Samoa américaines. Alors les Samoa américaines, c'est des îles dans l'océan Pacifique, pas loin de l'Australie, etc. Mais là, ils appartiennent aux États-Unis. 600 km à l'est de l'île Pago Pago et à 3,5 km du porte-avions USS Hornet, chargé de récupérer à la fois l'équipage et la capsule. Alors comme j'ai dit dans notre vidéo, c'est tout le temps des porte-avions des Américains. Nous les Français, nous n'en avons pas beaucoup, on en a un il me semble, alors que les Américains en ont beaucoup, ce qui leur permet de récupérer les capsules. Donc, l'amérissage est particulièrement brutal et sous le choc, une caméra de 16 mm est délogée de son support et frappe violemment Bean, lui ouvrant le front sur 2,5 cm. La blessure bénigne lui valut tout de même 6 points de suture. L'équipage puis le module de commande puis le module sont récupérés par les marins de l'US Hornet à l'aide d'hélicoptères. La conclusion. Dès le retour sur Terre de l'équipage, il est évident que la mission est une réussite complète. Les modifications apportées à la procédure de descente du module lunaire vers la surface de la Lune ont parfaitement fonctionné. Puisque le module lunaire s'est posé exactement à l'endroit souhaité, c'est-à-dire à proximité immédiate de Surveyor 3, l'équipage n'a rencontré aucune difficulté durant les sorties extravéhiculaires sur le sol lunaire. Toutefois, Bean et Conrad ont tous deux peiné à appliquer les connaissances acquises à l'entraînement dans le domaine de la prospection géologique, car ils ont éprouvé des difficultés pour identifier la nature des roches observées. Ils ont néanmoins réussi à ramener 34 kg d'échantillons de roches lunaires, la plupart du temps avec une description du contexte. Les expériences scientifiques installées sur le sol lunaire sont toutes opérationnelles et se transmettent des données exploitables sur Terre. Apollo 12 a démontré qu'on peut s'attendre à tirer d'importants bénéfices scientifiques des prochaines missions. Alors cette mission en fait c'était plus pour un but scientifique et non comme la mission Apollo 11 c'était juste pour poser le premier pas. Ils avaient pas pris quelque chose de grand pour
un grand truc scientifique, enfin, excusez-moi, je perds mes mots, hein, mais un grand équipage scientifique, enfin, équipement scientifique, pardon, alors que là, ils en avaient 3 sur 6, comme ils l'ont dit, alors que là, ils avaient tout pour observer bien la Terre et enfin la Lune, pardon, et bah, pour bien approfondir les connaissances. Et du coup, ils ont réussi à ramener 34 kg d'échantillons de roches lunaires. Alors les astronautes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur la suite d'Apollo 12, pardon. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.